intention, c'est de donner aux gens qui en ont besoin de lire ce livre, que ça vienne rejoindre les gens qui pourraient être touchés par le thème du livre, à qui ça pourrait donner envie, en tout cas de réfléchir sur eux, de ne plus avoir peur de réfléchir sur eux. En fait, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans le livre. Alors, ça, oui. Voilà, il y a beaucoup de thèmes. Et à travers l'histoire d'une jeune fille, j'allais dire banale, et d'une amitié banale, au départ ça démarre comme ça. Petit à petit, on voit, il y a des petits indices qui font que l'héroïne se pose des questions, se dit mais il y a quelque chose, etc. Et là, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Okay. Je trouve que tu arrives à amener les choses avec tellement de finesse, de légèreté qu'en fait, ça fait pas peur. Oui, ça c'est bien. Ça c'était aussi un de mes objectifs, c'est pas de faire peur, c'est de donner envie. Et c'est sûr que les abus qu'on a vécus à répétition depuis 2020 d'une manière, j'allais dire massive, c'est venu réveiller aussi ce besoin de poser les choses pour moi, et pas justement pour moi, mais de pouvoir les diffuser. Donc c'est vrai que j'ai commencé vraiment à écrire il y a plusieurs années, mais sérieusement en 2020. Donc toi, tu sens qu'il y a eu un déclencheur de ce qui se passait au niveau politique, bien sûr, qui fait que tout d'un coup, c'était le moment. Oui. Parce que je trouve que c'est tellement personnel, courageux. Moi, en fait, quand j'ai lu ton livre, c'est venu tellement faire écho dans mes propres interrogations, peurs, honte, questionnements. Et du coup, ton livre, il m'a vraiment aidé à accepter, tu sais, que oui, j'avais été la guerrière qui s'était battue, qui avait voulu non, cet abus-là, c'est inadmissible, c'est qu'elle avait hurlé son désespoir et sa rage au nom de ceux qui osaient le faire. Et en même temps, de tout d'un coup, de dire, d'aller refaire tout ce cheminement, parce que cette prise de recul, de dire, ok, je sors comment de ça? Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est important. Je l'ai lu en 3 jours. Oui. Donc, oui, c'est bon signe. Souvent, on a tendance à normaliser l'abus parce qu'on a, ouais, c'est pas grave, l'autre il a dépassé notre limite, mais ouais, c'est pas grave, puis c'est comme ça, puis on comprend, puis on veut pas faire d'histoire, puis on veut pas l'énerver. On va s'adapter. Ce livre, il permet aux personnes qui en ont marre, qui sentent en fait qu'elles ont été abusées d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le passé ou qui aujourd'hui elles n'ont plus envie, ça permet de faire tout un cheminement, déjà de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé, mais tu y vas tellement en douceur que justement chacun peut aller à son rythme, découvrir et de se dire ok non mais en fait ça, ce qui s'est passé là c'était pas normal. Cette période est venue réveiller les abus, et étant donné que je travaillais sur la souffrance, c'est mon métier, et en travaillant sur la souffrance des autres, je travaille aussi bien sûr sur la mienne. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Être thérapeute, c'est surtout travailler sur sa propre souffrance depuis des années. Cette crise est venue m'obliger à dire, m'obliger à faire, m'obliger à sortir de ma zone de confort. C'est devenu une injonction intérieure. Il fallait que je parle. Mais pour aider les autres. Pour les aider à quoi? Pour les aider à comprendre comment eux-mêmes sont victimes aussi, peu ou prou. On n'est pas tous victimes des mêmes choses. Mais par exemple, croire que nos dirigeants veulent notre bien, c'est déjà être victime, parce qu'on remet son pouvoir à l'extérieur. Je remarque que les gens, il y a une chose qui leur fait terriblement peur, c'est prendre leurs responsabilités. Ah bien sûr. On a une confusion qui est être responsable, c'est être coupable. Mais alors, tu as tout à fait raison. Il y a une confusion des mots avec laquelle on a été élevé, et probablement nos parents aussi, et grands-parents, et ainsi de suite. On se transmet des tas de confusions sans même le savoir. Et dans le livre, on le vit, ce déni. On le vit avec l'héroïne. Elle est longtemps dans le déni, et elle se trouve plein d'excuses pour ne pas faire les choses, elle tourne autour du pot pendant un bon moment. Tellement c'est difficile, bien sûr. Tu sais, ce qui est très difficile, c'est que nous sommes tous des êtres de croyance et de lois. On a obéi à des lois
mais surtout ses propres lois, ses lois intérieures. Nos loyautés. Aussi nos loyautés, bien sûr. On obéit à ça. Et en fait, on dit, comme saint Thomas, hein, je ne crois que ce que je vois. Mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que je ne vois que ce que je crois et que ce que je crois déjà. Hein, et probablement parce que c'est là depuis longtemps. Hein, et c'est mes propres croyances, mes propres schémas, mes propres lois. Et c'est celle-là que je vois. Et donc, une fois que je l'ai vue, j'y crois. Hein, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que on voit dans ton livre que des fois, il faut vraiment que ça pique fort. Ah, des fois, il faut que ça pique fort, effectivement, pour nous obliger à nous mettre en chemin. Hein, c'est vraiment ça. Et tu amènes les gens à se redonner de la valeur, de la confiance. Et moi, qui je suis dans tout ça. Hein. Et du coup, il y a un oubli de soi. Et ça ne va pas. Hein, ça ne peut pas être tout pour l'autre, rien pour moi. Mais ça ne peut pas être tout pour moi, rien pour l'autre non plus. C'est vraiment moi et l'autre. D'essayer de garder, je dis souvent, c'est d'essayer de garder sa place. Le meilleur service que je puisse rendre à l'autre, c'est de garder ma place. Parce que comme ça, l'autre a la chance de pouvoir rester à la sienne. Si je m'efface tout le temps, je mets l'autre dans une position d'abus. Il va abuser forcément, puisque je lui ai donné l'occasion. C'est aussi ça que j'essaye de me montrer dans le livre. Il faut tenir sa place. Et après... voilà, il y a des relations qui doivent s'interrompre, mais ce n'est pas une nécessité absolue. Je pense que c'est l'intention avec laquelle on fait les choses, et puis c'est encore pas... c'est pas parce qu'on aurait coupé une relation que l'amour est impossible. On peut continuer à aimer quelqu'un, même si on ne le voit plus, même si on ne fréquente plus. C'est pas pour autant qu'on va lui souhaiter du mal. Et je me suis dit, en fait, l'amour, on ne peut pas le définir parce que c'est tellement vaste. Il y a tellement de facettes et c'est en même temps ce qui nous fonde. Hein. Et c'est ce qu'on recherche tous. Bien sûr. Et c'est vrai que dans le roman, j'essaye de montrer différentes pistes pour pratiquer ce retournement. Justement, venir en soi-même et pacifier surtout. Tant qu'on n'a pas ce recul de se dire... Pourquoi j'ai la boule au ventre? Pourquoi ici c'est bloqué? Puis ça c'est quoi ici? Puis que tout d'un coup je peux me dire, t'es d'accord ou je suis en pilote automatique. Oui, exactement, je suis en pilote automatique. J'essaye d'inviter le lecteur à faire une plongée en lui-même, de ne pas avoir peur de le faire, c'est ça. Le propre choix de chacun et son propre rythme. C'est son propre chemin, son propre rythme. Et là en fait on parle de vraie liberté du coup. Complètement, complètement. Et de laisser l'autre la responsabilité de son chemin. Hein, il est capable lui aussi. Hein, j'aime bien faire aussi ce que tu fais, c'est-à-dire on part de soi, enfin de quelque chose d'intime ou de relation, puis on va vers ce qu'on vit en société, puis on revient, parce qu'évidemment à l'extérieur c'est plus facile de voir. Mais en fait ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà. Hein. C'est pas toujours facile de se dire ah ouais tiens moi aussi sur ce coup-là je suis pas parfaite et irréprochable. Et en fait ce qui est beau c'est qu'ici tu nous autorises à pas être parfait et irréprochable parce que tu te l'es autorisé. Oui c'est ça. Et je te remercie. Merci. L'amour discontinu de Elisabeth Luckel. C'est ça. Et j'en dis pas plus, mais j'ai adoré. Merci. Je te remercie parce que tu as apporté une pierre à mon édifice qui est inestimable. Et l'amour, pour moi, ça a été un mot gnangnan pendant très longtemps. Et en fait, je crois que j'ai compris ce qu'il veut dire et de le ressentir. Donc, je te remercie. Écoute, alors je suis très touchée, c'est moi qui te remercie. C'est un mot tellement important et voilà, j'aimerais pouvoir donner envie aux gens de faire cette grande aventure, d'aller à l'intérieur d'eux et d'y trouver tout ce qui brille. Si vous aimez aller à votre rythme, dans la douceur et qu'il se passe des choses en profondeur, je vous souhaite de découvrir ce beau roman. Et sinon, je vous dis tout de bon et merci.